Donc, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour Patrimoine 24 pour parler produits structurés et surtout de la place et de l'intérêt des produits structurés dans le contexte actuel de marché. Pour ça, j'ai demandé à trois personnes influentes du marché de nous parler de tout ça. Mais je vais les laisser se présenter les uns derrière les autres et présenter leur société. On peut commencer par Clément. À vous. Bonjour Claude, merci, ravi de participer à ce webinaire. Donc Clément Lemaire, je suis directeur du développement d'Irbis Finance. Irbis Finance est une société indépendante qui a été créée en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon. La société construit et conseille des produits structurés sur mesure pour le compte de professionnels de l'épargne, donc conseiller en gestion de patrimoine, family office et banquier privé. La société est assez jeune, mais aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes dédiées à la classe d'actifs et dédiées à nos partenaires CGP et banques privées. On a la particularité d'être assez présent sur le digital, puisqu'on a été un des premiers acteurs à créer un outil d'agrégation et de pilotage des produits structurés en 2015. Et notre métier, c'est tout simplement de construire des produits structurés, d'accompagner nos partenaires sur l'ensemble des cycles de vie d'un produit, comme le font les autres sociétés. Voilà. Antoine, je vais vous laisser la parole. Merci Claude de nous laisser cette tribune. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Antoine Boisset, responsable de la distribution chez Silex France. Alors Silex, c'est un groupe, puisque c'est un groupe qui a été créé en 2016 en Suisse et qui ensuite s'est développé en France, qui est basé sur 3 grands piliers. C'est là où on fait une différence qui est assez importante, c'est qu'on va avoir beaucoup de recherche, beaucoup de technologies embarquées qui vont nous permettre de vous aider dans votre allocation d'actifs globalement au travers des outils d'analyse de données. C'est une suite d'outils un petit peu à la suite d'outils Microsoft Office comme on pourrait imaginer, mais dédié à la gestion de patrimoine qui s'appelle Spark. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on est une société de gestion qui est une société de gestion de droit français dans laquelle on a diverses expertises, actions, obligations et convertibles. Et ensuite, la troisième expertise de Silex, ce sont les produits structurés. Ça, c'est mon ADN et c'est pour ça que je suis venu chez Silex. Mais je suis surtout venu parce qu'il y avait cette synergie entre les 2 premiers métiers, c'est-à-dire la technologie, le suivi au travers d'outils digitaux, l'accompagnement dans la création d'allocations d'actifs ou le suivi de risque d'allocation d'actifs. Une fois la mise en place de ces allocations d'actifs, le suivi au travers d'outils digitaux, Clément, il l'a tout à fait dit, c'était les premiers à le faire et ils ont un super outil, mais on est content d'avoir le nôtre maintenant qui s'appelle MySpark et qui est, je pense, qui n'a rien à envier, même qui est en train de vraiment très bien se développer. Et puis, on est aujourd'hui 90 au travers de 2 pays, Suisse et France, et on se nourrit de cette double expertise. Et pour les indépendants en France, on a 4 personnes sur le terrain. Donc, il y a Martin Destroyat, Paul Beignère et Antoine Fontana et moi-même. Et je suis ravi de m'occuper en tout cas un peu plus du Sud-Est que d'autres régions que j'aime beaucoup au demeurant. Et je vais laisser la parole à Quentin, je pense. Quentin, c'est peut-être toi le plus ancien, non? Donc, je te laisse te présenter et présenter ta société. Merci Claude de nous donner l'occasion d'échanger avec mes amis d'Irbis et de Silex. Nous, donc Marini Capital, on est donc un prestataire de services d'investissement, donc un PSI qui a été créé en 2011 par Xavier Hudepin et Thomas Fonsgrive. Moi, je suis donc responsable de l'activité de la distribution France, donc principalement avec un focus sur les conseillers en gestion de patrimoine. On est une équipe sur les CGP donc de 3 personnes, avec Xavier et Omar Chatou. Marini Capital, on a une présence en France bien entendu sur différents segments de marché. On travaille beaucoup avec certains aussi clients institutionnels. On travaille aussi également beaucoup sur des marchés comme la Suisse et notamment les pays émergents. Donc tout ça nous donne un volume d'activité important. On traite à peu près 1 milliard d'euros de nominal chaque année. Donc, on a une compétitivité prix auprès de nos émetteurs partenaires qui est forte. Et après, si on doit
se distinguer, je pense que c'est par nos convictions et notre approche conseil. Le gros de notre activité, c'est une activité de structuration de produits sur mesure à partir de petites tailles. On travaille à partir de 50, 100 000 euros. On est capable de lancer des produits sur mesure pour nos partenaires et toujours avec une approche conseil. Donc, on a la chance d'avoir une équipe de structuration et un analyste, Tristan Abet, qui est un ancien gérant et qui appuie toute la construction et toute la valeur ajoutée qu'on va apporter aux clients en termes de sélection de sous-jacents. On a des convictions fortes. On est une des seules sociétés aujourd'hui à freiner, on va dire, nos partenaires sur certaines typologies de sous-jacents, notamment des indices Decrement. Donc, voilà, on est vraiment une approche conseil on va en parler, ce sera un tremplin, on va en parler dans un contexte de marché qui est particulier et avec des niveaux, sur les niveaux actuels, je pense qu'il faut être cette notion de conseil pour lancer le bon produit dans des marchés qui pourront peut-être être plus adverses dans les prochains mois, c'est un aspect important. Voilà pour Marini Capital. Bon, mais merci pour ces présentations. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Quentin. Finalement, les produits structurés ont vraiment connu un réel engouement après la première crise Covid. Je dirais que toutes les conditions étaient un peu réunies. On avait de la volatilité, on avait des marchés qui étaient extrêmement bas. Et puis, beaucoup de produits ont été rappelés avec de très belles performances. Donc, ça encourage effectivement les distributeurs à aller vers ce type ou cette classe d'actifs, qui est très diversifiée quand même. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est finalement, la volatilité, elle est quand même beaucoup plus faible qu'il y a un an. Les taux se tendent légèrement, les marchés sont à des niveaux peut-être élevés. Comment aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on irait vers cette classe d'actifs et qu'est-ce qui va la légitimer? Comme le disait Quentin, et je peux lui repasser la parole et après on fera dans un sens, on reprendra Antoine et Clément. Qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui qu'on aille sur cette classe d'actifs qui, je le rappelle, est quand même très diversifiée et qui laisse peut-être de la place à des opportunités, mais ça, c'est vous qui allez nous le dire. Quentin? Alors, je pense que la chance de quand on parle de produits structurés, on a une classe d'actifs qui est extrêmement souple et extrêmement large et qui nous permet de travailler dans tous les contextes de marché. Quel que soit le contexte de marché, on aura des solutions à proposer et qui s'adapteront aux conditions de marché. Donc ça, c'est une des forces de la classe d'actifs. Maintenant, il faut, dans la structuration des produits, bien analyser les paramètres de marché, être capable peut-être d'être un petit peu plus prudent sur certains pour aller chercher des gisements de performance. C'est sûr que n'importe quel structureur, la majorité des choix qui ont été faits dans le lancement des produits depuis, on va dire, 3 à 5 ans, avec des marchés qui, avec le creux du Covid malgré tout, les produits ont délivré d'excellentes performances et donc ça a été très favorable. Aujourd'hui, il faut être plus sélectif. Notre conviction, c'est que les marchés actions aujourd'hui sont, en tout cas sur les indices mainstream, sont quand même allés assez vite. Les résultats d'entreprise sont là, la croissance, la reprise est en marche. Mais les actions, en tout cas les valorisations des actions, sont allées sur les indices un petit peu plus vite que les résultats d'entreprise. Donc, on le voit, il n'y a pas trop de respiration de marché aujourd'hui. Donc, on est quand même sur des niveaux assez élevés. Donc, notre conviction, c'est que dans ce contexte, il n'y a pas d'alarmisme, les marchés sont trop chers. Notre conviction, c'est que les indices peut-être sont un petit peu chers, gonflés par certains secteurs, la technologie, le luxe, l'environnement. Donc, des secteurs en particulier sont peut-être très bien valorisés. Néanmoins, à côté de ça, on le voit sur les secteurs
sur certains secteurs, sur certains titres. Nous, on aime énormément faire du stock picking, même si on prend plus de risques sur un titre, voire sur 2 titres, sur des paniers worst off. On pense que là, pour le coup, il y a toujours un vrai gisement de performance. Ce qu'il faut, c'est, compte tenu des niveaux de marché actuels, être plus conservateur et accepter de gagner peut-être un petit peu moins là sur un produit où on pouvait aller chercher 6-8% il y a quelques mois. Peut-être qu'aujourd'hui, avec des niveaux de protection qui sont un petit peu plus faibles en relatif, parce que les marchés, les actions se sont repris, même sur des secteurs toujours en retard. On prend le secteur bancaire, le secteur des belles valeurs comme Total, comme Bouygues, même si ces valeurs restent attractives, elles ont quand même bien monté. Donc aujourd'hui, ce qu'on aime chez Marigny, c'est sélectionner les secteurs qui sont encore, selon nous, présentent encore du potentiel, sont un petit peu toujours dans une thématique un petit peu value, et d'adapter beaucoup de sécurité, donc avec des barrières plus basses, des rendements qui seront peut-être pas à 6-8% sur certains produits, mais entre 4 et 6%. Donc, être un petit peu plus raisonnable pour renforcer les protections, avoir des barrières qui, en cas de repli des marchés et en cas de choc exogène, parce que ça arrivera peut-être, aujourd'hui on parle beaucoup d'inflation, l'inflation va être temporaire, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de se tromper, et tous les analystes aujourd'hui commencent à s'interroger malgré tout sur cette inflation qui certes peut être temporaire, mais pour l'instant est bien là. D'accord. Très bien, donc prudence et puis révision peut-être des rendements distribués, c'est ce que je retiens. Voilà. Antoine, votre vision à vous dans le contexte qu'on a décrit à l'instant, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Quentin. On se rejoint sur pas mal d'idées, mais je pense que le maître mot, il y a 2 maîtres mots aujourd'hui. Le premier, c'est d'être accompagné. Être accompagné, ça veut dire avoir des personnes qui, avec vous, vont vous permettre de trouver les bons sous-jacents. Les marchés, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, ce qui est le plus connu pour nos clients, c'est-à-dire le CAC ou peut-être même l'Eurostoxx 50, sont à des niveaux qui sont historiquement hauts. Ça ne veut pas dire qu'en absolu, ils sont hauts. Ça veut juste dire qu'on a cassé et qu'on n'a plus de résistance et qu'on ira peut-être chercher des niveaux qu'on n'a jamais vus. Ce qu'on est en train de faire, il y a Quentin l'a dit, la saison des résultats vient de se terminer, elle est très très bonne. Elle est encore meilleure sur pas mal de secteurs d'activité qui jusqu'alors étaient un petit peu en retrait. Et c'est justement là où on doit avoir une nécessité de se faire accompagner. Nous, chez Silex, on est une société de gestion. Donc, qui dit société de gestion dit analyste. Et ces analystes vont avoir à cœur de sortir des buy lists. Donc, c'est un anglicisme pour dire une liste d'intérêts sur des actions qu'on va suivre dans le temps et qui nous permettent d'avoir une vision sur certaines boîtes et de les proposer initialement en stock picking pour nos gérants, mais on n'est pas ennemi de nos intérêts lorsqu'on fait des produits structurés. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser cette buy list pour la présenter, pour faire des produits structurés sur ces sous-jacents. Je pense que ça, c'est la première des choses. Ensuite, une fois qu'on a cette buy list, il faut avoir une vision de marché. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on est, je pense qu'on est inondé d'informations et c'est très difficile de trier l'information. Nous, on a chez Silex quelqu'un qui s'appelle Maxime Alimi, qui est l'ancien directeur de la recherche d'AXA IM, qui va publier énormément, mais publier des choses qui sont très concises et relativement courtes pour vous aider à vous y retrouver. Je donne un exemple. Le lundi matin, on a le Silexpresso à 8 h du matin qui est un 3 minutes parlé de Maxime qui permet de donner les idées de ce qui s'est passé au cours de la semaine passée et des grands axes de la semaine à venir. J'arrive sur est-ce que c'est le bon moment de faire des produits structurés? Ça l'est toujours, en gros, de faire des produits structurés. On prend un Nvidia il y a encore 3 semaines ou des secteurs bancaires il y a 1 mois, on a 20% de progression. Alors que le CAC 40 n'a pas progressé de 20%. Il faut juste être aidé là-dedans avec une vision de marché
et ensuite une capacité à faire du stock picking, et ensuite aller chercher au sein de ce stock picking un moyen de légitimer ça. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a un point commun avec Marini. Je pense qu'on a une équipe qui est très étoffée là-dessus et qui nous permet justement de pondre énormément. Ça, c'est la première des choses. C'est aller chercher au sein d'un marché qui paraît être haut, la capacité à aller chercher des valeurs qui ont du potentiel. Ensuite, faire des produits sur mesure à partir de 50 000 euros, quel qu'il soit, ça, on n'a aucun problème. Être branché face à tous les émetteurs, c'est facile. C'est vraiment pas un job qui est très difficile pour nous. En ayant fait 3 milliards de produits structurés en 2020, je pense qu'on a la capacité d'être crédible auprès des émetteurs en face de qui on est. La deuxième chose, je pense que c'est le fléchage de l'investissement vers l'ESG et l'ISR. En gros, aujourd'hui, il y a très peu de boîtes qui sont réellement ESG ou réellement ISR. C'est rare. Et tout à coup, je dézoome, on me voit de moins en moins bien. Mais l'idée, c'est, quand on parle d'ESG, comment faire pour être vraiment ESG? Nous, on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on veut l'être. On a créé un indice qu'on n'a pas voulu être ESG. En revanche, tout ce qu'on veut faire, c'est décarboner au maximum les investissements que vous allez faire au sein de nos produits. Ça, c'est un projet qu'on a qui est excessivement puissant. Et ensuite, on a cet indice qui s'appelle l'Ocean Care 40, qui a une corrélation à peu près à 100% avec l'Eurostoxx 50 et qui permet des prix qui sont meilleurs et 4 fois moins d'émissions de CO2. Pourquoi est-ce que je fais une pub sur cet indice? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit, c'est la partie visible de l'iceberg, le fléchage des investissements financiers des institutionnels vers les boîtes qui ont des biais ESG ou qui sont les best in class dans leur secteur d'activité en réduction de CO2, en capacité à moins polluer, etc., vont capter les flux financiers et donc vont avoir des valorisations boursières qui vont augmenter. Donc, il va y avoir une espèce de bulle, quelque chose autour de ça, dans lequel il faut absolument rentrer. Donc, nous, je pense qu'il y a deux choses. C'est les marchés, être aiguillés par des professionnels qui vous orientent de la macro, de la micro et un bon suivi au travers d'outils digitaux, et aussi une grosse vague ESR ESG dans laquelle il faut trouver des indices qui ne sont pas des faux indices, mais des indices qui permettent vraiment d'avoir de la performance et de la vraie décarbonisation. Très bien, donc ce que je comprends, c'est qu'on quitte les indices classiques, on se focalise de nouveau sur la recherche, on va chercher des valeurs pour ces structurés, où on va effectivement, comme tu le dis, aller vers l'ISR, qui effectivement apparaît comme étant les prochains flux importants du marché. Alors Clément, peut-être le plus compliqué, parce que tu arrives le troisième. Bon. L'essentiel a été dit. C'est vrai que, alors pour rebondir sur ce que disaient Quentin et Antoine, l'avantage de la classe d'actifs produits structurés, c'est qu'elle va pouvoir s'adapter à tous les contextes. Les produits qui ont été lancés en 2021 étaient déjà très différents des produits lancés en 2020. On a aujourd'hui la capacité, on disait, d'être sélectif et d'aller pouvoir aller sélectionner certains moteurs de performance en retard. Ça peut être des indices sectoriels, ça peut être certains titres. Effectivement, en fonction des convictions des clients, en fonction de la recherche que l'on peut avoir les uns et les autres sur les secteurs et sur les titres, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est la formule de chaque produit structuré. Un produit structuré va avoir comme importance et comme intérêt de s'adapter à tous les contextes. Et aujourd'hui, nous, notre métier, c'est surtout de trouver la bonne formule en fonction des objectifs de nos clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le discours qu'on tient chez Airbis, c'est potentiellement les produits structurés que vous avez en portefeuille, ils vont durer un peu plus longtemps que ceux que vous aviez lancés en 2019, en 2020 et en 2021. Donc mécaniquement, lorsqu'on part de ce point-là, on adapte des formules de produits qui vont permettre des sorties anticipées dans le temps, même en cas de baisse de marché. Ou alors, c'est complètement changer de famille de produits. C'est vrai que la famille de l'autocall, c'est-à-dire l'Athena, le produit structuré avec des coupons mémorisés qui s'accumulent dans le temps, ça a été la famille de produits la plus achetée ces dernières années. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut partir sur différentes familles de produits, sur des familles de produits qui vont verser des coupons, même en cas de baisse de marché, et ne plus uniquement se focaliser sur les objectifs de sortie anticipée des produits. Peut-être qu'on va plus utiliser la classe d'actifs produits structurés comme un outil de performance au sein d'une allocation et pas forcément comme une classe d'actifs qui va être remboursée tous les ans, réinvestie tous les ans. Donc nous, on n'a pas d'équipe de recherche chez Airbis, mais en tout cas, on a
on est à la veille, on veille constamment avec nos émetteurs sur les innovations et sur les pistes d'investissement. Nous, ce qu'on souhaite vraiment aujourd'hui, c'est rajouter de la sécurité dans les produits, que ce soit sur des stratégies indicielles ou sur des produits sur titre ou sur des indices sectoriels. On a de plus en plus de produits avec des rappels anticipés qui vont intervenir dans 2 ou 3 ans et non plus dès la première année, mais des rappels qui peuvent intervenir, par exemple, à moins 10 ou à moins 15% sur des indices dans 3 ans. Donc ça, c'est une première famille de produits que l'on propose. Deuxième famille de produits, ça va être des produits de rendement sur indice, donc sur indice optimisé ou sur des indices plus classiques, sectoriels, où on va verser des coupons même en cas de baisse de marché. On se sert notamment des indices optimisés pour rajouter de la performance et de la protection surtout sur des niveaux actuels, moins 50 ou moins 60 sur certains produits. Et comme le disaient Antoine et Quentin, on essaye aussi de profiter de certains secteurs en retard et de certains titres qui peuvent avoir en tout cas chez nous, une vision claire, et on essaye de les proposer en diversification de nos clients. Mais en grande majorité, les investisseurs et les conseillers en gestion de patrimoine recherchent toujours des produits sur indice, même si les produits sur titre sont en train de prendre une part un peu plus importante. Et sur cette famille de produits qui sont les produits sur indice, on essaye d'adapter les formules de produits. Donc, je l'ai dit, rappel à la baisse, coupon versé, ou éventuellement barrière de rappel dégressive pour adapter le niveau de rappel au niveau des marchés. Voilà. Donc, c'est surtout sur la famille de produits et sur la composition des formules que l'on va nous travailler, c'est-à-dire on a un cahier des charges de cabinet, on travaille ce cahier des charges et on est là pour conseiller nos partenaires, toutes les équipes en interne sur ces produits-là. Donc, c'est sélectivité sur les sous-jacents, mais également sélectivité sur les formules de produits. Il ne faut pas oublier que ces produits-là, ils sont faits pour générer de la perf. Et Quentin et Antoine l'ont très bien dit, c'est une classe d'actifs qui performe, qui a fait ses preuves ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où il faut peut-être être un peu plus prudent. Je rebondis sur ce que disait Quentin. La prudence, chez nous, c'est aussi un maître mot en ce moment. Voilà. Alors moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est effectivement que les produits vont devenir peut-être un peu plus patrimoniaux que juste des produits de marché, avec exactement un souci de sécurité et le fait qu'on n'ait pas un rappel chaque année, qu'on n'attende pas forcément un rappel chaque année, mais que finalement, on attend le rendement. Exactement, qu'on les utilise différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil de performance dans une allocation d'actifs. Le produit structuré, ce n'est pas qu'une formule avec des coupons et une protection sur un indice, c'est aussi un outil dans une allocation d'actifs qui va servir à générer de la performance. Et aujourd'hui, on a les moyens et tous les acteurs du marché aujourd'hui proposent des produits en ce sens, c'est-à-dire des produits avec une vraie capacité à générer de la performance dans toute phase de marché. Et surtout, ce sont des produits qui rémunèrent l'attente de l'investisseur grâce, dans certains cas, à des coupons mémoire ou qui, au contraire, permettent de valoriser l'investissement avec des coupons versés. Très bien. Alors, on va essayer de terminer. Il nous reste peu de temps. On a été très bavard. Je vous propose de mettre en avant un produit qui correspond à vos convictions. Donc, je vais commencer par Quentin. Et puis, ensuite, on va verser, on va faire Clément. Et puis, on finira par Antoine. Donc, Quentin, ta conviction du moment ou le produit qui te paraît… Il y en a peut-être plusieurs. Alors, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais bon, pour être cohérent sur tout ce qu'on a pu évoquer, des titres en retrait, des secteurs en retrait. Donc, on a lancé récemment, on a fait une très belle campagne sur l'action Orange qui a déçu encore cet été et sur lequel on a donc un produit en ce moment qui offre 10% par an sur une stabilité de l'action avec un effet mémoire en trimestriel et une protection moins 30 qui, sur les niveaux actuels, sur l'action Orange, nous semble pertinent. On travaille aussi toujours beaucoup sur le secteur des foncières. Donc, on a retravaillé sur Clépierre. Voilà, on aime des sociétés comme Bouygues, comme Total, des valeurs sur lesquelles on va aller chercher du rendement dans un contexte de marché bas. Et sinon, s'il y a un petit push sur une solution intelligente dans le contexte de marché actuel, on travaille beaucoup aussi avec notamment la société de gestion WiseAM sur des mandats de gestion de produits structurés. Et ça, c'est une solution intelligente avec un triptyque CGP, société de gestion et
et Marini pour tout ce qui est réalisation de la best exécution, des appels d'offres. Donc, ce qui permet de construire un portefeuille diversifié. Je pense que la force aujourd'hui de la classe d'actifs, c'est aussi pour réussir avec la classe d'actifs, je pense que si on travaille sur des titres, si on prend des paris sur des secteurs, il faut diversifier le portefeuille. Donc, je n'ai pas fait vraiment un push sur un produit, mais voilà, des actions, des belles valeurs des côtés et puis de bons conseils avec Marini Capital et éventuellement un mandat de gestion pour travailler un petit peu de manière innovante. Voilà. Donc, merci Quentin. Clément, une idée? Alors nous, on est plus sur, en ce moment, enfin, les demandes en tout cas et les solutions qu'on travaille sont un peu plus encore sur des indices. Donc, on va travailler notamment sur des indices optimisés qui peuvent être des indices ESG ou des indices européens. Et on va se servir du gain que l'on peut avoir dans les structures de produits indexés à ces indices pour créer des conditions différentes sur les produits. On a un produit, une classe d'actifs, une famille de produits que l'on aime bien en ce moment, c'est les Phoenix Combo. Alors, Phoenix Combo, c'est quoi? C'est un produit qui va toujours rémunérer l'attente de l'investisseur avec des coupons mémoire à la hausse, donc comme sur un autocall classique. Et on va rajouter une condition intermédiaire qui va permettre de verser des coupons chaque année, même si l'indice est en baisse de 25%, et avec une protection du capital à l'échéance à moins 50. Donc, on a lancé un produit Eurocoupon décembre qui est indexé à un indice européen avec 50 actions européennes et des secteurs équipondérés. Ça permet d'accumuler un coupon de 9% par an en cas de stabilité ou de hausse de l'indice dans le temps, et on verse un coupon intermédiaire de 3% jusqu'à moins 25. Et donc, ça permet d'avoir une double condition et donc de rémunérer l'attente de l'investisseur en versant un coupon même en cas de baisse de marché et de valoriser l'attente long terme, entre guillemets, si l'indice est stable aussi dans le temps avec un coupon mémoire beaucoup plus important. Donc, ça, c'est la première famille de produits. Et comme je disais, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, c'est une deuxième famille de produits sur indice où on va garantir un coupon la première année, puis la deuxième année et sortir à moins 10 ou moins 15% en troisième année. Donc, ça, c'est la deuxième typologie de produits que l'on pousse beaucoup en ce moment. Donc, on essaie d'adapter les formules au contexte actuel. Très bien, merci pour ces nouvelles idées. Et Antoine, je vais te donner la parole pour la conclusion. Merci. Donc, quelles idées? On dit toujours qu'il y a l'introduction et la conclusion qui comptent, donc je suis ravi d'être à la conclusion. Je vais rester en ligne avec ce qu'on a dit préalablement. Bien évidemment, on traite sur des indices classiques et ou des indices optimisés, comme on l'a vu sur l'Ocean Care, entre autres et autres. Mais je vais rester sur ce qu'on disait, c'est on a une sélection de titres, on la pousse. Et par exemple, aujourd'hui, on a Société Générale, on a un produit qui s'appelle Onyx, Action Société Générale Décembre, qui a été lancé il y a 3 semaines avant les résultats, même un mois. Et donc, on était en avance de phase parce que Société Générale a bien monté. On reprend l'innovation du Phoenix Combo qu'on appelle, nous, Athénix, puisque c'est le fils entre l'Athéna et le Phoenix, hein, bien évidemment. Le cousin de Panoramix, soit dit en passant. Et c'est un produit qui offre la capacité de distribuer tous les mois jusqu'à moins 25% sur Société Générale des coupons, de 4% par an, et d'être rappelé tous les mois, si on est positif ou nul, avec des coupons de 4% à la hausse. Donc, c'est partie capitalisée, partie distribuée, donc ça fait 8 par an. Sur un horizon de placement de 6 ans. Donc, c'est court, c'est push, c'est une cyclique, c'est une bancaire. On pense que ça, c'est intéressant, même si elle a bien monté. On a encore des niveaux qui sont encore un peu bas. Et puis, on a une innovation aussi, c'est NJ, sur lequel on va travailler sur le décrément, on va travailler sur le dividende. Aujourd'hui, NJ, par exemple, lors du 18 mai dernier de l'Assemblée générale d'NJ, il y a eu une garantie du niveau du dividende de 2021-2023 à 0,65 € par action. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On va travailler sur l'action NJ en réinvestissant le dividende classique et en enlevant un dividende fixe, parce qu'on a une connaissance du dividende pour les 3 prochaines années qui est ferme. Et on va faire un produit qui va être tellement optimisé par rapport à si on utilisait de l'action NJ classique, qui est que c'est magnifique. En gros, le produit dit NJ dégressif 2021 et vous permet d'être indexé sur l'action NJ, donc avec ce décrément de 0,71 par an, qui est égal à celui qui est planché au cours des 3 prochaines années, et de vous dire tous les trimestres
à partir du 4e, si tant est qu'on soit au-dessus d'une barrière de rappel qui est dégressive dans le temps, donc c'est 0,50 par trimestre, on va toucher son capital plus 13% par année écoulée. Et si on se loupe, au bout de 12 ans, on a une protection à moins 60% sur le titre Engie. Donc voilà, donc Engie, retour vers les renouvelables, secteur qui est ultra porteur, dans lequel il y avait une valorisation qui était relativement morose d'Engie. On pense qu'elle va revenir juste dans la moyenne de son secteur, avec une petite innovation sur le dividende. Donc voilà, 3 produits, un sur l'Ocean Care, un sur Société Générale en Athénix et un sur Engie avec une petite nouveauté qui est le décrèment sur Engie. Écoutez, messieurs, merci. Je vois que l'imagination est toujours au pouvoir dans vos sociétés. Donc, si tout ça se fait au bénéfice des clients, c'est parfait. Et puis, on va suivre avec intérêt l'évolution de toutes vos solutions. Je vous dis à bientôt et merci.